je suis Sali Diatta, docteur en biotechnologie végétale et microbienne et amélioration des plantes de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. En ce moment, je suis postdoctorante à l'ISRA, l'Institut sénégalais de recherche agricole. Vous êtes ici ce soir au Centre culturel espagnol pour débattre autour de la contribution des scientifiques sénégalaises à l'atteinte des ODD. D'abord, biotechnologie, c'est quoi? Biotechnologie, c'est les nouvelles techniques qui sont proposées dans l'amélioration ou bien dans l'agriculture, en fait, les technologies qui sont proposées, qui sont mises en avant. Et pour répondre à des questions d'ordre agricole, ça dépend un peu de la question qu'on se pose et des outils qu'on utilise. C'est des outils qui sont nouveaux et qui permettent vraiment d'atteindre les objectifs ou bien d'apporter des solutions à ces questions posées. Donc c'est des outils nouveaux qui utilisent la technologie qui est associée à la biologie. Et ce sont ces outils que l'on utilise pour vraiment répondre à ces questions. Donc, que ce soit agricole, climatique, technique et tout. En clair, est-ce que ce domaine des biotechnologies, est-ce que ça permet quelque part de diversifier ce que nous avons, d'améliorer notre sécurité alimentaire ou même notre alimentation? Je dirais oui, parce que pour ma part, je suis dans les biotechnologies végétales et microbiennes. Donc, c'est les outils qui sont développés, comme par exemple, nous avons la sélection de souches ou bien de variétés, mais aussi nous pouvons utiliser dans le domaine du sol les micro-organismes qui sont présents, les utiliser pour produire des biofertilisants qui peuvent servir dans l'agriculture à la place des intrants chimiques qui sont utilisés, des fertilisants chimiques qui sont utilisés et qui créent des problèmes au niveau du sol. Donc ces biotechnologies, ces nouvelles technologies qui associent la technique à la biologie serviront vraiment de levier pour contribuer à l'atteinte de ces ODD à l'horizon 2030. Donc, je peux dire qu'ils ont un rôle, surtout au niveau de la sécurité alimentaire, puisqu'ils prônent des pratiques nouvelles, mais aussi des pratiques, ou bien l'amélioration de ces pratiques en vue de participer au développement durable de l'agriculture. Alors, est-ce que dans ce domaine des biotechnologies, il y a suffisamment de femmes? Oui. Suffisamment de femmes, je ne dirais pas. Par rapport aux hommes? Par rapport aux hommes, je ne dirais pas. Comme je l'ai dit tantôt, nous sommes, durant mon master, c'était un master en biotechnologie végétale et microbienne, mais nous étions 13. Et dans ces 13, on n'était que 3 filles. Parmi 10 garçons, on n'était que 3. Donc imaginez la représentativité par rapport à ça. Et si on regarde par rapport aux femmes, quand on arrive au niveau des niveaux élevés, au niveau de l'enseignement supérieur, on peut voir qu'il y a moins de femmes que d'hommes. Donc c'est un gap, un déficit qui doit être comblé en boostant, en proposant aux filles, en leur sensibilisant sur ces questions de genre au niveau des sciences. Puisque c'est les sciences en tant que telles en fait. Puisque peut-être dans les autres domaines, il peut y avoir qu'il n'y ait pas d'inégalité, mais dans les domaines des sciences, on a vraiment cette inégalité. Et au niveau des biotechnologies aussi, nous avons cette inégalité. Vous-même, qu'est-ce qui, à la base, vous a motivé à vous diriger vers la science et précisément vers ce domaine-là? Ok, pour une jeune fille qui a été toujours passionnée, émerveillée par la nature, la plante, j'adore tout ce qui est vert et tout, donc c'était naturel que je pars dans ce domaine en fait. Donc, après l'obtention de mon bac, assis avec les amis, je leur ai dit que je vais faire les sciences naturelles à l'université. Mais pourquoi tu veux faire les sciences naturelles en fait? Pourquoi? Qu'est-ce qui te motive? Tu veux aller encore apprendre d'autres leçons, être là, apprendre. Mais je leur ai dit, c'est quelque chose qui me passionne. Ce sont vos copines? Bien, les garçons? Des garçons, des filles, parce qu'on était là en train de faire des choix. Après les bacs, il faut faire des choix pour les universités où tu veux aller étudier et tout. Donc c'était des garçons et des filles. Mais pourquoi vouloir vraiment faire les sciences naturelles? Qu'est-ce que ça peut t'apporter? Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Ça va t'apporter beaucoup plus de leçons à apprendre et tout. Mais c'était quelque chose de passion. J'avais la passion et je savais que pour vraiment que je puisse aller dans le domaine des sciences, aller dans le domaine de la plante, il faut que je choisisse les sciences naturelles. C'est comme ça que j'ai fait le choix. Et de là, j'ai fait les sciences naturelles jusqu'à l'obtention de la maîtrise en sciences naturelles. Et après, dans cette science naturelle, je me suis vue en fait dans la logique d'améliorer les conditions des femmes. Parce que je voyais que dans l'agriculture, les femmes étaient là et souffraient. Donc,
il me fallait aller dans ce sens. C'est pourquoi j'ai choisi, dans les sciences naturelles, on avait la possibilité de faire la biologie animale, la biologie végétale et la géologie. Et j'ai choisi la biologie végétale toujours dans le souci d'aller vraiment vers la plante, l'agriculture et tout ce qui touchait à la nature en quelque sorte. Donc c'est ça qui a vraiment motivé mes choix. Et aussi la spécialisation en biotechnologie. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de spécialités au niveau du département de biologie végétale de l'Université Cheikh Anta Diop. Mais mon choix s'est porté sur la biologie végétale parce que sur les biotechnologies végétales parce que je pensais vraiment contribuer au développement de l'agriculture à travers ça en fait, avec des outils qui sont développés, des pratiques qui sont améliorées. Alors, et le fait d'être peut-être minoritaire, quelque part où c'est un peu la phallocratie, la domination des hommes, comment vous êtes accueillis, acceptés ou pas dans le milieu? En fait, je ne dirais pas qu'il y a un souci, il n'y a pas de souci parce que dès lors que ces étudiants, les hommes, on a eu à cheminer depuis le début à l'université en fait. C'est des promotionnaires, on a eu à faire nos premiers pas à l'université jusqu'à ce niveau. Donc c'est des gens que nous côtoyons un peu tous les jours. Donc il y a cette familiarité, il y a cette collaboration qu'il y a entre nous. Donc il n'y avait pas vraiment de problème ni de soucis entre nous. C'était l'entraide, la solidarité qui était entre nous. On se considérait comme des amis, des frères. Et nous gardons toujours ces relations. Du coup, l'important c'était vraiment de se focaliser sur ce qu'on voulait et ce que nous devions faire. On voulait vraiment être dans ce domaine et on a mis les moyens vraiment pour y arriver. En quoi faisant? En se concentrant sur nos cours, en essayant de nous améliorer, de participer vraiment à ça. Et c'est ce qui a abouti à être là, à ce niveau en ce moment. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Ouais.